Alors la dernière chose à prendre en considération quand on parle d'analyse concurrentielle, c'est ce qu'on appelle des groupes stratégiques. Quand y a-t-il des groupes stratégiques dans un secteur d'activité? Eh bien, il y a des groupes stratégiques à partir du moment où le secteur est hétérogène. On peut imaginer d'un côté un cas de figure où le secteur est totalement homogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises de ce secteur poursuivent sensiblement les mêmes stratégies. Et puis de l'autre côté, on peut imaginer un secteur où là, il y a des entreprises qui ont des stratégies assez contrastées. Et parfois, elles peuvent même être tellement contrastées que les entreprises au sein de ces différents groupes ne sont pas concurrentes. Donc voilà, la question c'est quel est le degré d'hétérogénéité du secteur d'activité. Prenons un exemple. Prenons le cas de la banque. La banque est-elle un secteur d'activité homogène? Si on en fait une lecture très rapide, on est tenté de dire oui. En fait, il n'en est rien. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins trois groupes dans la banque. Il y a ce qu'on appelle la banque de détail, c'est pour vous, c'est pour moi. Et puis, il y a la gestion de fortune. Là, on parle de gens qui vont avoir des millions d'euros à déposer sur leur compte. Et puis, il va y avoir la banque d'investissement. Donc là, on trouve des structures différentes à l'intérieur de ces trois groupes. On peut aussi imaginer avoir une grande entreprise qui ait trois USH distincts à l'intérieur de chacun de ces groupes. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que dans ces groupes, les stratégies sont totalement différenciées. Dans le cas de la banque de détail, on comprend bien, c'est une activité de volume. Dans le cas de la gestion de fortune, on voit bien que c'est une activité beaucoup plus focalisée, avec des clients on ne peut plus exigeants. Et puis dans le cas de la banque d'investissement, troisième catégorie, troisième type de groupe stratégique, on a des clients qui sont des clients entreprises et on a une demande qui est totalement différente, notamment par exemple la présence internationale de la banque. En matière de construction de groupes stratégiques, il faut examiner quels sont les axes de rivalité au sein du secteur. Il faut regarder si les entreprises sont toutes homogènes en matière de gamme de produits. Il faut regarder si elles sont toutes à poursuivre les mêmes stratégies en matière technologique. Il faut regarder l'accent qu'elles mettent sur la qualité. Il faut regarder le type de circuit de distribution qu'elles empruntent. Et la liste, vous l'imaginez bien, n'est pas finie. Donc on va considérer tous ces critères et en examinant l'ensemble des concurrents au sein du secteur, on va chercher à isoler éventuellement des groupes qui ont des stratégies plus spécifiques sur l'un de ces critères ou un groupe de critères. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on imagine? On imagine que si un secteur d'activité est hétérogène, on va avoir peut-être deux ou trois groupes stratégiques bien distincts. Et à partir du moment où une entreprise se retrouve dans l'un de ces groupes stratégiques, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être envisagées. La première, c'est de dire, bah, ma foi, je suis bien au sein de mon groupe stratégique et je vais simplement chercher à m'affirmer au sein de ce groupe stratégique. L'autre option, c'est de se dire, je vais quitter ce groupe stratégique et je vais rejoindre celui-ci, ou bien je vais rejoindre celui-là. Ça, c'est la deuxième possibilité. Donc, quitter son groupe pour rejoindre un autre groupe où on se sentirait plus à l'aise. Et puis, la troisième stratégie, c'est de dire, je ne suis pas satisfait de ma position à l'intérieur de mon groupe stratégique, je n'envisage pas de partir dans les deux autres groupes stratégiques, donc je vais en construire un quatrième. Ça, évidemment, il faut imaginer qu'il puisse y avoir derrière une demande.